Salut les Tokuwars, bienvenue dans ce Maitoku de l'Avent. Aujourd'hui, je diverge, ta gueule, pour vous parler de mes mangas préférés. Ah, je préviens tout de suite, il n'y a pas Dragon Ball dedans. Merci, au revoir, salut. Numéro 5, One Piece. Calme-toi. Je sais qu'il est qu'à la 5ème position, mais c'est comme ça, c'est mon top à moi, pas à toi. Ce manga m'a fait traverser tous les stades d'émotion. Moi qui adore qu'on me raconte des histoires en développant à fond les persos, putain je suis servi. Tous les personnages sont développés au maximum et on te présente leur point de vue pour qu'on puisse les comprendre. Même les méchants. Ça c'est beau. En plus, j'ai rarement vu des planches aussi belles, mais les détails de ouf que peut te faire Oda, c'est insane. Le level est ultra haut. Hein, tu te souviens les planches de l'arc de Marineford où justement tu voyais Marineford, tous les milliards de détails qu'il y avait, voire même la première fois qu'on a vu Water 7, tous les milliards de détails qu'il y avait. GG. Pour l'animé, j'ai dû environ suivre 400 épisodes, pas plus, parce que au bout d'un moment j'avais plus le temps, voilà. Mais je regarde quand même, quand il y a des moments épiques que j'ai adoré un manga, je les regarde quand même en animé, hein, je regarde 1 ou 2 épisodes comme ça en passant, voilà. Rien que pour l'ambiance et la musique aussi, c'est génial. Alors mon arc préféré, franchement, mais c'est beaucoup trop dur quoi. Je dirais bien Water 7 peut-être, parce que j'adore Frankie, mais Thriller Bark aussi parce que j'adore Brooke, et Marineford aussi, je pourrais le dire, parce que voilà, c'était insane, notamment la fin. Mais je sais pas, même Wano là en ce moment, c'est génial aussi, donc je peux pas choisir un truc dans One Piece, il y a tout qui est bien, absolument tout, donc qu'est-ce que tu veux choisir un truc préféré? Aujourd'hui je peux te dire Water 7, demain je te dirai ah bah non, finalement je préfère Marineford, après demain je te dirai oh ouais non, Wano quand même, c'est mieux, voilà, je sais pas, je suis complètement indécis, donc tout est bien. Et pareil, mon perso préféré, j'adore Frankie, j'adore Brooke, j'adore Luffy, j'adore Sanji, j'adore Ace, voilà, pareil, demain je peux t'en dire un autre, quoi. C'est trop bien One Piece. One Piece, c'est la vie. Psst. Pour ceux qui aiment les théories, moi je pense que le siècle perdu, c'est l'arrivée des extraterrestres. Arrête de rire. Je te rappelle qu'il y a Ener sur la Lune qui a trouvé une armée de petits soldats robotiques sur la Lune. Réfléchis. Rien n'est laissé au hasard dans One Piece. Rien. Numéro 4, Hunter x Hunter. Et oui, ça se dit Hunter x Hunter, on prononce pas le X. Ah, la promesse d'une aventure formidable à la découverte du monde. Oh, quelle belle aventure. Que de chemins parcourus par le petit Gon qui voulait devenir Hunter et retrouver son père. Tous ces personnages charismatiques qu'il rencontre. Alors, on va être clair d'accord, là, il n'y a pas à tergiverser du cul. Mon personnage préféré, c'est Killua. Parce que c'est un petit chat. Il aime bien les petits chats. Et j'adore la famille de tarés qui se tapent. Je pense que mon arc préféré, c'est celui de la vente aux enchères qui mène à Grid Island, hein, notamment avec la brigade fantôme, le passé de Kurapika, sa vengeance et tout ça. Il y a vraiment une ambiance particulière et là, on commençait vraiment à entrer dans l'univers des Hunters à proprement parler. Parce que au début, si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. L'examen des Hunters, voilà, c'est pour les enfants, limite. Hein. Tandis que là, hop, on commence à basculer avec la brigade fantôme, la vente aux enchères et tout ça, dans un monde un petit peu plus sombre. Et ça, j'aime bien. Alors je sais que Grid Island c'est pas l'arc préféré des gens, mais moi je trouve quand même qu'il y a une petite innocence qui s'en dégage avec quelque chose de très grave qui se passe en même temps, tu vois. C'est cette dichotomie, désolé pour le mot, qui se dégage, tu vois. C'est bon enfant, c'est coloré, mais il y a quand même quelque chose de grave qui se trame, hein. Puis bon, le truc de collectionner des cartes, voilà, il paraît que j'ai la réputation de collectionner des cartes, je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, mais il paraîtrait que j'aime ça, voilà, donc Grid Island, moi je trouve que c'est super. Je trouve l'anime de 2011 super bien et au moins il a l'avantage de continuer le manga quasiment jusqu'au bout, hein, parce qu'on est au courant que Monsieur Togashi est très malade, il peut pas continuer le manga, donc pour pas trop rattraper, prendre de l'avance, enfin non même pas prendre de l'avance, hein, l'anime a été coupé, je crois, à l'élection du nouveau président il me semble, corrigez-moi, mais voilà, donc très bel animé, très beaux effets, très beaux dessins, les seiyuu font un job impeccable, c'est nickel. Numéro 3, Saint Seiya. C'était mon animé préféré après Dragon Ball Z au Club Dorothée. Et franchement, avec le recul, je me rends compte que je vibre beaucoup plus devant Saint Seiya que Dragon Ball.
Est-ce que par hasard une certaine série récente avec le mot super dedans en serait la cause? Bon, alors évidemment, le style graphique du manga, hein, c'est quand même assez particulier, et j'avoue que j'ai eu du mal quand j'étais petit. Mais bon, en grandissant, en mûrissant, ça va. C'est devenu classique, c'est pas rédhibitoire. Et même si j'accrochais moyen à ce style de dessin, l'auteur arrive quand même à te transmettre toute la passion de son œuvre. Ça, c'est beau. Et puis en manga, il y avait la fin. Je te dis pas merci l'animé, que j'ai quand même kiffé aussi. Alors je vais vous décevoir, mais les Chevaliers de Bronze, je m'en fous un petit peu. Mes petits préférés à moi, ceux que je préfère, c'est les Chevaliers d'Or. Donc Seiya et compagnie, si vous n'avez pas votre bling bling sur vous, vous m'intéressez un petit peu moins. Non, quand même pas. Bien évidemment, j'ai été touché par la dévotion de Seiya et ses amis à défendre Athéna et à défendre la Terre. Ouais, voilà, j'exagère un petit peu quand même. Je vais vous décevoir une deuxième fois. J'ai adoré Lost Canvas. Je sais que Lost Canvas, la majorité des fans trouvent ça nul à chier. Moi, je suis désolé. J'ai adoré. Est-ce que ce serait parce que ça met en scène les Chevaliers d'Or? Ah oui. Oui, oui. Et bien évidemment, j'ai beaucoup aimé Seiya en Chevalier d'Or du Sagittaire dans Omega. Bon, Omega, bah ça existe, voilà. Je ne déteste pas Omega, mais je l'adore pas non plus. Les Chevaliers d'Or, ouais, ok, ça va. Mais bon, Seiya, hein, déjà qui fait le lien avec l'ancienne série, je le trouve sublime en Chevalier d'Or du Sagittaire. Merci pour ça. Et je vais te décevoir pour la troisième fois. En bon gros cliché de fan que je suis, mon Chevalier d'Or préféré, c'est Saga. Voilà, cliché, je sais, voilà, bouh, oui, vas-y, ouais. Numéro 2, Néon Genesis, Evangelion. Oh oui, je sais, on se dit Évangélion, mais en français c'est ridicule. Donc, Évangélion. Imagine-toi le moi ado qui regarde C+ Cléo sur Canal+, et qui tout à coup tombe sur Évangélion. J'étais fou, j'ai tout de suite aimé. J'étais au début de mon adolescence quand j'ai découvert ça et oh putain ça a laissé des traces. Je faisais des cauchemars des Eva qui pétaient un plomb. J'entendais ce râle inhumain qui me faisait flipper ma race. Je te l'ai dit, s'il y a une série qui arrive à me faire ressentir des émotions comme ça, c'est tiercé gagnant pour moi. Je dis oui. À chaque fois que Shinji partait en dépression, moi je le suivais. Tu veux partir en dépression? Je dis d'accord, moi aussi, je t'accompagne, viens, on part en dépression tous les deux. C'est rare que je sois autant impliqué dans des histoires comme ça. Bon, je sais qu'il y a quand même le petit malheur de Hideaki Anno qui a écrit ça pendant qu'il était en dépression. Hein, ça se sent, évidemment. Bah, même s'il était en dépression et que c'est pas marrant, bah, la série en a beaucoup bénéficié, donc bravo hein, pour ça quand même. Et il y a évidemment énormément de symbolisme, notamment religieux. Et à chaque fois que je revoyais la série, bah, je découvrais un nouveau palier. Voilà, un nouveau palier de conscience, de connaissance, voilà, de trucs que j'apercevais pas. Voilà. Alors je dis ça pour l'animé, mais je parle aussi du manga. Hein. Bon, le manga est un petit peu différent, hein, bien que la fin soit relativement similaire. Mais pareil, là aussi, il y a beaucoup de niveaux de lecture et de symbolisme que j'ai découvert au fur et à mesure de mes relectures. J'aime bien aussi les films récents, ils proposent une autre vision de cette œuvre, plus moderne, et ça me déplaît pas. Sauf le doublage français. N'est-ce pas, Shinji-kun et Misato-san? Numéro 1, Dai no Daiboken. Wow. Alors déjà, tu te calmes. Je suis sûr que t'es en train de dire « Ouais, mais c'est parce que c'est la hype du nouvel animé que tu dis ça, que c'est numéro 1. » Alors sache une chose, mon petit. N'ose même pas me raconter les textes sacrés. J'étais là quand ils furent écrits. Première édition française, deuxième édition française. Tu peux pas me tester sur Dai no Daiboken. Tous les mois, j'attendais la sortie du prochain tome comme le Messie. J'ai vu quelques épisodes au Club Dorothée, mais je sais pas pourquoi, j'en ai pas vu beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le manga. Je voulais voir la suite des aventures de Dai, je voulais savoir la fin le plus vite possible. Voilà, c'est ça qui m'a fait m'accrocher plus au manga. Parce que l'animé, j'ai pas vraiment vu en fait. Et oui, j'ai pleuré à la fin du manga. Parce qu'il y a tout dans ce manga. Tu pleures, tu ris, voilà, c'est comme One Piece, il te fait passer par tout un tas de stades d'émotions. Les moments touchants, les combats épiques, les sacrifices glorieux, il y a tout.
Sinon, bien sûr que j'ai été au comble de la joie quand ils ont annoncé le nouvel animé, que j'aime beaucoup. Voilà, le dessin est super bien, les effets sont cool aussi, Strash aussi, nickel, ça va. Les comédiens de doublage font aussi un super boulot, c'est très bien. J'ai franchement pas grand chose à dire sur l'animé, quoi. Je le suis à la semaine, il est vachement bien. Alors on en est encore au début hein, de ce nouvel animé, ça va, mais bon, vu que moi je connais toute l'histoire, hein, je sais ce qui va arriver. Et... j'espère que ça va pas chier pour les combats épiques hein, et les sacrifices glorieux. Ah, j'attends beaucoup là. Mon personnage favori, je sais pas, c'est comme tous les autres quoi. Je les aime tous, mais bon, en top 2, je sais pas, c'est soit Dai soit Pop. Pareil, tu me demandes demain, je te mets Pop en premier, Dai en deuxième. Tu me demandes après-demain, je te mets Dai en premier, Pop en deuxième. Voilà quoi, putain, le premier, c'est mon petit Dai quoi, c'est mon petit héros qui a évolué, qui devient un grand héros qui sauve la Terre. Et après, t'as Pop qui te lance des sorts, mais ultra badass quoi. Mais droit, s'il vous plaît. Oh, pardon, excusez-moi si je vous ai spoilé. Oh là là. Crois-moi que quand les Figma sortiront, mais je serai le premier à me jeter dessus. Là bientôt tu vas avoir toute une collection de Figma Dai no Daiboken. Bon peut-être pas, parce que quand même je fais des vidéos toku, mais quand même, voilà. Par contre, il y a un truc pour lequel je serais prêt à faire des folies pour l'avoir. Tu vois le sabre de Tanjiro là au 1/1 de Kimetsu no Yaiba? Je te jure que s'ils font la même chose avec l'épée de Dai, mais je prends un crédit pour la prendre. Ça fait 20 ans que je l'attends celle-là. Crois-moi, je vais pas la laisser passer. Voilà, dis-moi en commentaire quels sont tes mangas préférés, on pourra en discuter comme ça et faire plein de théories. Voilà, ciao.